Et bonsoir, nous voici pour la lecture hebdomadaire. Nous étions euh, sur le livre du pasteur Pierre-Emmanuel Jean, Ne vous contentez pas d'exister, passez d'une existence ordinaire à votre destinée au moyen du but, du temps et du travail. Ce soir, nous allons faire la suite et la fin de ce livre pour ensuite pouvoir passer à un autre livre, à la foi et le travail. Je tiens à ouvrir ce chapitre pour les personnes de foi qui malheureusement souffrent aussi de préjugés propres à leurs croyances au sujet du travail. Je souhaite ici les aider à s'affranchir de conceptions erronées qui leur volent tout ou partie de ces multiples bénéfices. Réhabiliter le travail. Cela peut sembler étrange que des gens de foi manquent de justesse vis-à-vis d'un tel fondamental. Mais si vous en faites partie, suivez-moi dans ces lignes et prenez sérieusement cette occasion de vous étalonner et de vérifier si une petite mise à jour est superflue ou au contraire bienvenue. Bien que par certains côtés le travail soit rétabli et jouisse d'un certain prestige grâce à la foi, car tous en reconnaissent les vertus et les fruits, la mauvaise interprétation de certains dogmes laisse planer une certaine suspicion, qui va parfois jusqu'au blâme à son encontre. Mon objectif consiste à chasser ces ombres pour redonner toutes ses vertus et rendre sa place d'honneur au travail aux côtés de la foi. Comment se fait-il que le travail n'ait pas 100% des suffrages et qu'il ne soit pas valorisé et reconnu pleinement au milieu des croyants? La Bible, par exemple, ne tarit pas d'éloges à son égard, en le tenant en haute estime. Jamais elle ne le déconseille ni même en affaiblit l'aura positif de quelque manière. D'où vient alors son déficit? La question des œuvres. Ce mot œuvre se démarque par des connotations et un sens particulier au langage biblique, occupant une place singulière dans la doctrine du salut. L'enseignement chrétien insiste fortement sur le fait que l'individu est sauvé par la grâce de Dieu et non par ses œuvres. Le pécheur revient à son Créateur par la repentance, changement de comportement radical envers le péché, puis reçoit le pardon et la grâce qui le sauvent par sa foi en Jésus-Christ. Dans ce magnifique salut, don de Dieu, les œuvres de l'homme ne comptent pas. Seule l'œuvre de son Fils, qui par pur amour prend nos péchés sur lui, s'offre en sacrifice, puis revient à la vie pour nous justifier, nous sauve complètement. Chercher à se racheter soi-même par ses propres œuvres reviendrait à refuser le don divin et à agir depuis une position d'orgueil. Ces précieuses vérités, qui ne concernent pas le travail en tant que moyen de produire des biens ou des services, mettent toutefois en opposition la foi et les œuvres en ce qui concerne les moyens d'obtenir le salut. C'est d'ici que vient la faille. La confusion est venue de l'expansion de ces positions à d'autres domaines de la vie courante, que la Bible, par contre, n'enseigne pas. Jusqu'à ce jour, une partie des chrétiens considère la foi comme la solution supérieure face à toute forme de travail, allant jusqu'à le supprimer. Or, répétons-le, la grâce rejette les œuvres uniquement pour ce qui concerne le salut, c'est-à-dire le pardon de nos péchés, notre justification, notre adoption par Dieu. Pour recevoir ce que seul Jésus-Christ a pu accomplir pour l'homme, celui-ci ne doit pas y travailler. Le bénéfice de cette œuvre maintenant achevée lui était totalement impossible et inaccessible par ses efforts personnels et ne peut être reçu que par la foi. Mais en dehors de ce domaine d'application, le travail en général garde évidemment toute sa place, que la Bible élève bien haut, et dont la foi s'accommode parfaitement, comme nous allons l'observer. Travail et grâce sont-ils ennemis? Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 15:10. Un travail d'une portée supérieure est attribué à la grâce, cité pas moins de 3 fois sur cette seule phrase. Paul ne nous entretient pas ici de son salut, mais de sa mission en tant qu'apôtre. Grâce et travail ne sont donc pas du tout antinomiques, bien au contraire.
La véritable grâce déploie une capacité de travail surnaturelle. Aussi, lorsque des chrétiens prétendent s'en remettre à la grâce pour leur situation ou leur appel, puis restent totalement passifs, ils se trompent sur la nature de la grâce comme de ce qu'ils appellent foi. La vraie grâce les conduira à travailler plus que d'autres avec plus de fruits et à en résoudre les difficultés. Par exemple, deux personnes postulent pour un même poste. La première se prépare par des heures de révision sur le poste, le métier, l'entreprise, pour son entretien. Elle n'est pas du tout croyante. La seconde prie sans rien faire, puis passe son entretien. Elle vient sans préparation, sans aucun document, ni connaissance du contexte. À votre avis, qui des deux a le plus de chances de remporter la place? Mon travail empêche-t-il celui de Dieu? Bien entendu, mon acceptation par Dieu, son amour pour moi, son alliance et ses promesses ne sont reçues que par la foi, car payées par Christ qui s'est offert pour tous. Si je tentais de travailler pour les métiers, pour les mériter, alors oui, je ferais certainement obstacle. Pour le reste, qui ne concerne pas ma rédemption, mon travail demeure le moyen donné par Dieu, par lequel lui-même travaille aussi. La Bible dit même que Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon sa volonté. Donc, il nous incite, nous motive, nous donne d'agir en vue de ses desseins. Œuvres mortes. L'Écriture mentionne les œuvres mortes auxquelles il faut renoncer. Hébreux 600. Et dont notre conscience est purifiée par le sacrifice de Christ. Hébreux 9,14. Elle ne vise pas le péché qui est listé et largement cité dans la même lettre aux Hébreux. Il s'agit donc d'autre chose, de négatif bien que ce soit une œuvre. Elle n'est pas immorale ou mauvaise, mais qualifiée de morte. De quoi s'agit-il? Ce sont les œuvres qui ne proviennent pas de la foi, mais de la nature humaine, en vue de se faire bien voir ou d'acheter son salut, appelé aussi œuvre méritoire. Elle flatte l'orgueil et la vanité de l'homme religieux qui cherche à se justifier par ses propres actions et sa propre justice. Ces œuvres sont mortes, car sans vie divine, ni foi, exprimant la prétention de l'homme déchu à gagner par ses vertus ce que seul Christ a obtenu par son sacrifice. Œuvres méritoires et bonnes œuvres. S'il est vrai que ces œuvres méritoires sont à rejeter car mortes, impuissantes à nous sauver, étant une insulte à la croix, nous sommes par contre appelés, une fois sauvés par grâce, à vivre une vie de bonnes œuvres. Je vous cite quelques passages à ce propos. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Tite 2,14. Donc il s'est donné, on parle de Jésus-Christ. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Tite 3,8. Et le passage suivant réunit les deux notions, œuvres mortes et bonnes œuvres, les distinguant et rendant le tout très clair. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 8 à 10. Ce texte traite clairement la différence entre les œuvres méritoires pour tenter de se sauver soi-même, que la foi exclut, et les œuvres bonnes préparées d'avance pour que nous sommes appelés à pratiquer. Ainsi, le fait d'être sauvé par la foi et d'avoir rejoint ce peuple zélé pour les belles œuvres, créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, vous démarque par votre zèle actif, comme une personne qui travaille pour un but divin. En conclusion, la vraie foi fera travailler celui qui la possède. Foi et paresse. Né de Dieu, le travail est pour l'homme sa flamme, l'oisiveté est la rouille de son âme. Louis Belmontet. L'idée de tout attendre de Dieu semble la preuve d'une grande foi.
L'idée de tout attendre de Dieu semble la preuve d'une grande foi. Cependant, attention de ne pas confondre foi et passivité, foi et paresse. Car nous allons le voir, la vraie foi est toujours active. Cette foi qui opère dans le salut pour recevoir la grâce de Dieu, qui sauve, libère et sanctifie, ne nous laisse pas ensuite inactifs ni stériles en ce qui concerne nos occupations quotidiennes et notre vocation. Au contraire, vivre pour Dieu signifie entreprendre de grands projets pour son royaume et pour mon prochain. La foi authentique travaille et produit ses œuvres. Une personne de foi ne sera donc jamais paresseuse. Les thématiques de ce livre le soulignent. Étant venu au monde en vue d'un but préétabli, notre devoir est d'œuvrer à l'accomplir. Le texte d'Éphésiens 2:10 établit aussi que nous naissons de nouveau en vue d'œuvres préparées d'avance. Donc, le travail nous est assigné dès le début. Foi et attente. Foi et paresse sont donc irréconciliables. La foi qui produira de grandes œuvres ne restera pas à attendre indéfiniment ou tout de Dieu, bien au contraire. Nous avons établi comme principe que le travail transforme le temps en réalisation et concrétise ce qui est invisible en nous. La foi dans son essence consiste justement en cette possession des richesses invisibles du royaume. C'est pourquoi elle est toujours suivie d'œuvres qui seules pourront les rendre visibles. Bien souvent, la paresse se déguise derrière de pieuses attitudes, se faisant passer pour de la foi. Parfois, notre ignorance ou nos fausses croyances issues d'erreurs véhiculées sur ces sujets nous conduisent à leur tour dans le repli, la passivité, l'improductivité, donc la stagnation et le déclin. Un jour, quelqu'un m'a demandé « Peux-tu prier pour moi en m'imposant les mains pour que je reçoive le don de jouer de la guitare comme toi ?» Je connais une personne qui n'avait jamais joué d'instrument de sa vie et qui m'a affirmé être devenue musicienne de talent instantanément après une telle prière. J'ai éclaté de rire. Tu n'as jamais touché une guitare de ta vie et tu penses vraiment qu'au travers d'une prière, tu vas pouvoir jouer comme moi, qui pratique cet instrument depuis plus de 30 ans. La personne croyait vraiment que j'avais reçu un don pour jouer et que j'allais pouvoir le lui transmettre en un instant par une prière, sans tenir compte des millions d'heures d'apprentissage, de travail, de répétition nécessaires pour en acquérir la maîtrise. J'étais surpris d'un tel irréalisme qui n'a rien à voir avec la foi. Malheureusement, je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens entretenaient ce genre d'attitude et de croyances dans de nombreux domaines. Si donc vous pensez exercer la foi, mais sans qu'aucun travail, ni action, ni résultat ne suivent, alors vous devez vous repositionner sans continuer à perdre votre temps. Or, nous désirons que chacun de vous fasse voir la même ardeur pour conserver jusqu'à la fin la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la patience, héritent des promesses. Hébreux 6, 11 à 12. L'auteur décrit la foi qui habite des promesses comme étant l'attitude contraire de la paresse. Ainsi, les tenants de la foi de cette époque étaient réputés pour leur ardeur, leur persévérance à conquérir et obtenir l'objet de leur foi. Leur foi était définie par une activité intense, forte, durable et qui aboutissait. Foi et passivité. Beaucoup de chrétiens contemporains attendent passivement de Dieu la percée, l'événement soudain et souverain qui par miracle viendra résoudre leurs problèmes et les conduire d'un saut du point A au point Z. Ils se trompent, car il est de la nature de la foi de travailler jusqu'à produire cette percée. La conquête de la terre promise, bien que donnée par grâce au peuple d'Israël, s'est néanmoins réalisée ville après ville, région après région, par leurs efforts et leurs luttes qui déclenchaient l'action et la faveur divine. Œuvre et travail sont la foi en action qui permet à Dieu d'agir. Quelqu'un pourrait objecter le passage suivant. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Hébreux 6,15. Il semblerait présenter l'attente passive d'Abraham comme étant la vraie foi qui obtient. Sachez que l'expression attente patiente est traduite ailleurs par
persévérance, ce qui implique un sens beaucoup plus actif que passif. Mais tous vos doutes à ce sujet vont disparaître si vous continuez votre lecture jusqu'au chapitre 11 de cette même lettre aux Hébreux. Vous y trouverez le descriptif de la foi d'Abraham en des grands personnages et des grands personnages du passé. Vous constaterez à l'évidence que chaque manifestation de foi citée s'est soldée par des actions, parfois même un long travail. Le plus représentatif étant celui de Noé qui, par la foi, construisit une arche dans laquelle il fut sauvé, lui et sa famille. Sa foi l'a amené à un très long et fastidieux travail de plusieurs décennies. Ainsi, foi et passivité sont tout autant ennemis que foi et paresse. Passivité et paresse sont toutes deux condamnées maintes fois dans la Bible et ne sauraient trouver un quelconque refuge ou justification qui se nommerait foi. Méfiez-vous et fuyez de telles attitudes. Souvenez-vous de la valeur du temps et exercez votre responsabilité envers l'avancement de votre but en y travaillant. Autour de la paresse, tout est mort. Autour du travail, tout est vivant. Alfred Auguste Pilavoine. L'exemple suprême. L'exemple de Jésus-Christ en matière de foi fait autorité et mettra tout le monde d'accord. J'ai déjà évoqué la longue phase de préparation et l'extrême ardeur de Jésus à y travailler avec excellence. Mais la période qui a suivi son ministère de 3 années et demie s'est beaucoup intensifiée en activités, réalisations et accomplissements divers, puis a culminé par son œuvre de rédemption accomplie par le sacrifice consenti de sa vie. La foi de Jésus-Christ s'est constamment manifestée par ses œuvres et son travail. Pouvez-vous le voir passif une seule fois dans les évangiles? Il travaillait même le jour du repos, ce qui lui a valu la pire opposition. Mais à quoi il a répondu? Mon Père travaille jusqu'à ce jour. Moi aussi, je travaille. Nous révélant Dieu comme étant aussi un hyperactif. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Matthieu 9,35. Voici le résumé de sa vie dès qu'il a commencé son ministère. Une constante et intense activité qu'il a multipliée en formant son équipe de 12, puis d'autres de ses disciples à reproduire le même cycle. Mais saviez-vous que les 4 évangiles ne nous offrent que des extraits de ce que Jésus-Christ a accompli? Regardez plutôt. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jean 21, 25. Sa productivité a surpassé de loin ce qui en est écrit. Réellement impressionnante, défiant l'imagination. Suite à ce verset qui conclut l'évangile de Jean, le livre des Actes s'ouvre justement par ces paroles. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, qui prouve aussi que les évangiles ne relataient que le début de ses œuvres, qui se sont poursuivis dans le récit nommé à propos les Actes. Nature de la foi. Ainsi, cette vertu du travail s'inscrit dans l'ADN même de la foi. Le travail fait partie intégrante de la foi. La foi est constituée de travail pour une grande part. Aussi, vouloir ôter le travail de la foi reviendrait à le détruire totalement, à l'amputer si cruellement qu'elle ne saurait y survivre. C'est malheureusement ce qui s'est passé dans beaucoup de milieux dits chrétiens d'aujourd'hui. On prétend et on se réclame de la foi, mais les œuvres soit n'y sont pas, soit pire encore, en démentent et en contredisent toute prétention crédible. La foi étant amputée de ses œuvres, s'est vidée de sa substance et n'a pas pu survivre. Nous allons parcourir plusieurs références ensemble pour nous en convaincre et pouvoir ainsi l'adopter dans son intégralité. Mais avant cela, permettez-moi de vous livrer cette citation d'un des plus célèbres pasteurs, homme de foi, mais plus connu encore comme activiste social, qui révèle le très haut niveau d'estime et de compréhension de la valeur du travail qu'il possédait, et dont la vie entière a témoigné avec force. Un homme devrait faire son travail si parfaitement que les vivants, les morts, et ceux encore à naître, ne puissent faire mieux.
Martin Luther King. C'est ce qui s'appelle fixer un standard. Une vision si peu commune du travail échappe de nos jours à beaucoup, n'est-ce pas? Permettez-moi de vous conduire vers d'autres textes de référence parmi les plus démonstratifs sur le sujet. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont connus et manquent de la nourriture de chaque jour, sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise: partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Jacques 2, 14 à 17. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Jacques 2, 20 à 22. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Jacques 2, 26. Ainsi, la foi agit par des œuvres, et toute foi qui ne produit pas d'œuvre est une foi morte. Donc toute foi saine et normale produira des actions, des résultats tangibles. De même qu'en dissociant le corps et l'esprit d'une personne, on la tuerait, de même dissocier les œuvres de la foi déclencherait sa perte. Ainsi, nous reconnaissons avec certitude que les œuvres font partie de la foi, en sont les moyens d'expression et d'action. La vraie foi travaille. La foi étant la certitude de ce qui doit ou peut s'accomplir. Elle est une forme de vision. C'est par le travail que cette foi se transforme en fait. Voilà pourquoi toute foi passive reste stérile. Il est donc impossible que votre foi vous rende paresseux ou inactif, à attendre l'avenir passivement. C'est au contraire en y œuvrant que votre foi s'emparera de ce qu'elle voit et qu'elle a saisi dans l'invisible. Même les cas de guérison miraculeuse attribués à la foi dans les évangiles par Jésus se sont réalisés au moyen d'actes de cette foi. Par exemple, la femme malade qui perdait son sang depuis 12 ans avait la foi. Mais sa foi ne l'a pas guérie pendant qu'elle attendait que Dieu la guérisse chez elle, ni pendant qu'elle espérait que Jésus la visite. Non, sa foi l'a poussée à s'exposer et sortir pour se frayer un chemin difficile parmi la foule et toucher le vêtement du Seigneur. Alors, elle fut guérie. Jésus demandait très souvent à ceux qui avaient la foi pour être guéris de faire l'impossible. Par exemple, pour guérir les paralytiques, Jésus leur commandait systématiquement de se lever. Il ne les guérissait pas d'abord, puis ceux-ci, ayant constaté leur guérison, obéissaient ensuite à cette injonction. Non, c'est en obtempérant premièrement, donc en agissant avec foi pour faire ce qui leur était jusque-là impossible, que la guérison se produisait. Ainsi, certains actes étaient indispensables à la manifestation de telles guérisons miraculeuses que seul Dieu peut pourtant opérer. À combien plus forte raison nos œuvres le sont-elles pour tout ce qui nous est commandé de faire et d'accomplir? En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Galates 5:6. Ce verset enseigne ce qui compte principalement quand on est en Jésus-Christ, la foi qui agit par l'amour. À nouveau, la vie chrétienne est définie par une foi agissante. Donc, la motivation est l'amour. Dont la motivation est l'amour. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. 1 Thessaloniciens 1:3. Notez ici la foi qui œuvre et l'amour qui travaille. Le travail est l'instrument de conversion de toute chose. Il transforme les matières premières invisibles en œuvres tangibles dans notre monde. La foi et l'amour sont parmi les meilleurs, et à partir d'elles, le travail peut produire les plus magnifiques réalisations. De fait, beaucoup trop de personnes se contentent de bons sentiments. J'ai la foi et l'amour. C'est excellent, mais à quoi travaille-t-il à présent? On ne nous a pas enseigné que la foi œuvre encore moins que l'amour travaille. C'est pourtant le cas.
Un amour sans acte n'est pas véritable. Le jeune homme qui prétend aimer une jeune fille sans être prêt à se déranger pour elle, ni l'aider, l'aime-t-il vraiment? Le travail est la preuve de l'amour, comme de la foi. Nous sommes appelés à aimer notre prochain et à vivre par la foi, donc de façon constante comme un style de vie, et non par élan momentané. Ainsi, notre foi devrait travailler par amour et réaliser des projets inspirés par notre but. Paul, s'adressant aux Thessaloniciens, était en mesure de leur dire: nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Il définit la nature de la vraie foi. Elle naît à l'intérieur puis s'extériorise par des œuvres et des actions. Si Paul vous regardait aujourd'hui, pourrait-il voir l'évidence de votre foi dans vos actions et vos réalisations? Quelle est l'œuvre de votre foi que vous allez montrer? Aller à l'église ne saurait être considéré comme une œuvre de notre foi, ni le fait de prier ou lire la Bible. Tout cela est bon pour le maintien de notre foi par notre relation avec le Saint-Esprit. Mais il est attendu plus de nous. Quel travail votre foi accomplit-elle? Quels sont les fruits, les résultats, les produits de votre foi? Votre foi a-t-elle aidé le pauvre, soutenu la veuve et l'orphelin, enseigné d'autres personnes, formé des disciples, ouvert des projets sociaux, spirituels, d'entraide? Sur quel projet votre foi travaille-t-elle en ce moment? Si vous n'avez aucun fruit à présenter, ni aucun travail, si aucun travail n'est associé à votre foi, alors c'est le signe qu'elle est incomplète, morte ou sur le point de mourir, tant qu'elle n'agit pas concrètement. Il est urgent pour vous d'en revoir vos notions et surtout de passer à l'action. Point clé du chapitre 11 à retenir. Les personnes de foi croient certaines conceptions erronées au sujet du travail. Aucune œuvre méritoire n'est suffisante pour obtenir le salut, seule la foi en Jésus-Christ sauve. Toute personne sauvée est appelée à œuvrer au moyen de sa foi et de son amour. La foi n'est jamais passive ou inactive. Elle est le contraire de la paresse. La véritable grâce déploie une capacité de travail surnaturelle. Vivre pour Dieu, c'est entreprendre de grands projets pour son royaume et pour son prochain. Le travail fait partie de la foi. La foi agit par des œuvres. Toute foi qui ne produit pas d'œuvres est une foi morte. Si la foi est amputée de ses œuvres, elle est vidée de sa substance et ne peut survivre. C'est en y œuvrant que vous vous emparez de ce que votre foi a saisi, dans l'invisible. L'exemple de foi de Jésus-Christ a été une vie extrêmement active et prolifique, dès son jeune âge et jusqu'à son dernier souffle pour accomplir le but de Dieu. La foi et l'amour sont censés travailler pour réaliser des actions concrètes. À quel projet ou activité votre foi est-elle en train de travailler? Le travail, c'est de la foi en action. Chapitre 12. Une nouvelle vision du travail. Après avoir démystifié et débarrassé le travail de bon nombre de préjugés, lors des pages précédentes, ce dernier chapitre vient achever son portrait, en vous familiarisant à son authenticité, ses qualités et son meilleur usage. Vous allez regagner son plein potentiel. Identité du travail. Changez l'image que vous en avez et repensez le travail différemment en captant sa véritable identité vous sont nécessaires pour en faire un ami quotidien. Vous n'avez pas d'autre choix. Il faut vous réconcilier avec lui, car il vous sera indispensable dans votre quête de destinée. Rester en froid à son égard n'est plus une option possible pour vous à présent. Déjà, vous saisissez la valeur suprême d'un tel don. Il est le moyen d'expression de vos qualités, talents, visions, de votre créativité, de votre foi et de votre amour, sous forme de projets et d'œuvres. Et bien sûr, utile pour assumer vos responsabilités et faire face à vos différents besoins. Il vous accorde de manifester tangiblement vos richesses intérieures accumulées, idées, plans et autres inspirations. Le travail est le transformateur de votre contenu, de vos capacités invisibles en réalisation tangible dans le temps et dans l'espace. Le travail reste l'instrument inégalé de toute réalisation. Il possède la capacité de faire infiniment plus que de mettre du pain sur votre table. Il veut faire de vous un pain sur la table du monde.
Je n'aime pas le travail. Nul ne l'aime, mais j'aime ce qui est dans le travail. L'occasion de se découvrir soi-même. Joseph Conrad. Deux sortes de travail. Nous avons déjà en partie dégagé le vrai du faux. Nous savons que le travail est l'un des plus grands dons qui nous soit prêté. Nous avons distingué le bon du mauvais travail. Et bien entendu, ce bon travail est notre allié et notre moyen de forger notre destinée. Je ne parle pas de meilleur emploi, mais je fais référence à la nature d'origine du travail, telle que voulue et donnée au départ par le Créateur. J'aimerais vous montrer l'exemple d'une femme de destinée qui, par ce type de noble travail, a produit un fruit qui a changé le monde. D'après l'historien Lecky, donc ça s'écrit L-E-C-K-Y, c'est l'influence du Grand Réveil qui sauva l'Angleterre d'une révolution semblable à celle qui, à la même époque, laissa la France en ruine. Des 4 personnages qui se distinguèrent dans le Grand Réveil, c'est John Wesley, qui joua le plus grand rôle. Jonathan Edwards, qui naquit la même année que Wesley, la même année que Wesley, mourut 33 ans avant lui. George Whitefield, donc ça s'écrit W-H-I-T-E-F-I-E-L-D, né 11 ans après Wesley, mourut 20 ans avant lui et Charles Wesley prit une part active dans le mouvement pendant 18 ans seulement, alors que John continua pendant un demi-siècle. Mais pour la biographie de ce célèbre prédicateur soit complète, il faut y inclure l'histoire de sa mère, Susanna. En effet, comme l'écrivit un biographe, on ne peut raconter l'histoire du grand réveil qui eut lieu en Angleterre au siècle dernier, 15, 16, 17, 18e siècle, sans reconnaître à la mère de John et Charles Wesley une grande part de l'honneur mérité, non seulement en raison de l'éducation qu'elle inculqua profondément à ses fils, mais aussi pour la direction qu'elle donna au réveil. Susanna Wesley s'est consacrée d'une façon que seule une profonde vocation rend possible à sa très nombreuse famille, puisqu'ayant donné naissance à 19 enfants. Le célèbre fondateur de ce qui est devenu le mouvement méthodiste, John Wesley, a toujours reconnu avec l'histoire l'influence puissante de sa mère sur sa vie et son ministère. Fille et petite-fille de pasteur, elle transmit un puissant modèle et message d'une vie de foi à ses enfants, en particulier à John. Ce vrai travail a produit un impact considérable puisque John, d'après les historiens, a sauvé par son ministère l'Angleterre d'un bain de sang et de grands troubles, amenant sa transformation au travers d'un réveil spirituel d'une ampleur nationale. À 5 ans, John faillit périr dans un incendie. Seul et pris par les flammes à l'étage, ses parents ne pouvant lui porter secours, il ne pouvait que crier. Ses parents qui l'entendaient, impuissants, se mirent à prier. L'enfant apparut à la fenêtre et fut sauvé. Ce miracle poussa Susanna à le préparer pour servir Dieu, convaincue qu'une destinée spéciale lui était réservée. Elle investit du temps à travailler ce but, et le reste est de l'histoire, comme on dit. Les résultats de certains ouvrages sont absolument inestimables. Il existe bien travail et travail. Donc travail avec un T minuscule et travail avec un T majuscule. On ne mesure pas toujours sur l'instant les effets du travail et d'une vocation. Sous forme de tableau comparatif, regardons ces deux visions opposées du travail, qui rassemblent les idées parcourues pour mieux définir et choisir la nôtre. Mauvais travail, donc boulot, bosser, trimer. Et bon travail, vrai travail, œuvrer, accomplir. Donc pour un mauvais travail, le mauvais travail est imposé, le bon travail est désiré. Le mauvais travail est une corvée. Le bon travail est un loisir, un plaisir. Le mauvais travail est une obligation. Le bon travail est une passion. Le seul but du mauvais travail est l'argent. Le but du bon travail, le but de sa valeur est pour d'autres, pour Dieu, pour ma famille, etc.
Le mauvais travail est pas, a pas ou peu de sens. Le bon travail nécessite une implication, un intérêt. Le mauvais travail est limité à mon emploi. Le bon travail est illimité, en dehors du temps de travail. Le mauvais travail, dans le mauvais travail, mon potentiel est inutilisé. Dans le bon travail, le potentiel est manifesté. Mon potentiel est manifesté. Le mauvais travail enrichit l'entreprise. Le bon travail enrichit le monde. Le mauvais travail est dévalorisant. Le bon travail est valorisant. Le mauvais travail est un CDD, contrat à durée déterminée. Mon bon travail, un bon travail est une vocation. Le mauvais travail est une aliénation. Le bon travail est un épanouissement. Le mauvais travail est une routine, une stagnation. Le bon travail est une expression, un développement. La philosophie définit aujourd'hui le travail comme une action consciente et volontaire par laquelle l'homme s'extériorise dans le monde à des fins destinées à le modifier de manière à produire des valeurs ou des biens socialement ou individuellement utiles et à satisfaire des besoins. Travail ou emploi. Voici une définition qui ne réduit pas le travail au sens d'emploi. Elle correspond mieux à ce vrai travail dont nous avons besoin, ce don si précieux. Oui, nous pouvons, en agissant, nous exprimer, modifier le monde en y produisant valeurs et biens qui lui sont utiles. Afin d'œuvrer dans votre vocation, ne confondez pas travail et emploi. C'est de bon travail dont vous avez besoin. Celui que vous faites pour améliorer vos capacités, celui qui exprime vos talents, celui qui rend ses services à d'autres, qui change et enrichit la vie ou la situation des autres. Lorsque vous travaillez à votre vocation, vous ne comptez plus vos heures, mais vous recherchez le fruit et l'impact dans la vie des autres. Vous expérimentez que le flot de vie coule directement par vos actions et qu'il alimente et arrose les autres. Votre plus grande récompense provient de ces résultats que vous obtenez, que vous obtenez. Par de la compensation financière. D'ailleurs, vous le feriez avec ou sans rémunération. Travail et plaisir. Plusieurs psychologues, en étudiant ces phénomènes, ont décrypté et élaboré le concept du flow ou expérience optimale, semblable à une extase qui se produit par le travail lorsque certaines conditions sont réunies. Pour parvenir à cet état, la première condition repose sur une adéquation profonde des valeurs que je porte et que je défends et celle de mon activité. La seconde vient d'une autre adéquation, cette fois entre mes compétences et légèrement au-dessus, la tâche qui m'est proposée en sorte que je vive un défi. Pas décourageant, mais stimulant. L'état de flow se caractérise lorsque totalement absorbé à votre œuvre. Vous perdez la notion du temps. Vous ne voyez plus les heures passées, mais aussi la conscience de votre ego et de vos soucis. Quand intensément motivé et concentré, vous expérimentez l'impact et le progrès de votre ouvrage. Votre travail vous procure alors un réel plaisir et un sentiment profond d'accomplissement. Ces recherches ont montré que cette expérience du flow se produit plus par le travail que dans les loisirs et que les rares personnes qui la vivent cherchent à en reproduire les conditions pour renouveler l'expérience tellement elle devient satisfaisante. Chers amis, le flow décrit avec précision l'expérience d'une personne qui relève le défi proposé par son but préétabli. Votre énergie est multipliée lorsque vous travaillez intensément à une vocation qui met en adéquation vos dons, vos talents et vos valeurs au service d'une cause supérieure. Le travail et ses vertus. Le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Voltaire. Le travail en lui-même est indispensable au bien-être de l'individu, sans même prendre en compte ce qu'il lui rapporte ou produit.
Doué de cette capacité, l'homme a été placé dans un environnement qui demande son travail pour être optimisé. Mais l'homme s'améliore lui aussi par le travail et par ses vertus inhérentes. Vertueux par nature. Créé dès l'origine, le travail fait partie de ce tout qualifié de très bon. Aussi, ceux qui le pratiquent comme ceux qui le reçoivent bénéficient de ces nombreuses vertus. Tout au long de l'histoire, ce constat a été validé et rapporté. Je vous livre quelques remarques des plus célèbres de ces témoins. Il n'y a point de travail honteux. Socrate. Tout bien vérifié, travailler est moins ennuyeux que s'amuser. Charles Baudelaire. Le travail est le contrepoison du vice, la cause du bien-être et l'instrument du bonheur. Charles Jean-Baptiste Bonin. Doctrine sociale 1820. L'ennui est une maladie dont le travail est le remède. Le plaisir n'est qu'un palliatif. François G. de Lewis, Maximes et réflexions sur différents sujets, 1810. La vie fleurit par le travail. Arthur à Rimbaud, 1873. Le travail est l'aliment des âmes nobles. Sénèque, au 1er siècle. Le travail développe l'homme, ses talents, son sentiment d'être utile. Ses rapports aux autres l'aident à se détacher de lui-même et de ses préoccupations. Le construit psychologiquement. Travailler possède en soi une vertu thérapeutique. Même le mauvais travail restera toujours et de loin meilleur que de ne rien faire. À la fois, le travail nous apporte ses vertus et il nous évite plusieurs vices. Puissance du travail. Quoi qu'on fasse, lors même que la chose n'aurait pas grande importance en elle-même, il faut y mettre toutes ses facultés. Quand on met toute sa puissance, ou si l'on veut toute sa patience pour arriver à un but, il est rare qu'on ne finisse pas par l'atteindre. Mary Sarah Newton. Quand le travail est consacré à son but, il finit par triompher des obstacles. Ce texte nous encourage en déclarant que le travail intense atteint toujours le but. En découvrant sa puissance, nombreux sont ceux qui ont pu accomplir des objectifs difficiles. Tout ce que l'homme désire est produit par le travail et sa puissance. Le travail est le père de la gloire. Euripide. C'est le travail qui fait la richesse. Jean-Claude Clary, 1973. C'est le travail seul qui produit les chefs-d'œuvre. Jean-François Collin, Dard-Leville, 1796. Le travail est le pain nourricier des grandes nations. Mirabeau, en 1791. Richesse du travail. C'est par le travail que l'homme se transforme. Louis Aragon. La richesse du travail ne se mesure pas seulement à ses résultats. Il ajoute de la valeur à nos vies, de plusieurs manières. Travailler favorise l'expression, le développement, mais encore l'acquisition de dons et compétences. Le travail dégage de la valeur en ce que par lui, ce qui est brut devient fini. Par exemple, un bûcheron coupe un arbre, mais ensuite le débite et le vend en bois de chauffage. Il le transforme en produit utile pour se chauffer. Ou un menuisier peut acheter l'arbre coupé et le transformer en meubles qui peuvent durer et servir plusieurs générations. Le travail bonifie celui qui le pratique, en augmentant par l'expérience ses savoirs, sa créativité, sa précision, mais aussi sa confiance en lui, etc. Le travail ajoute une valeur en ce qu'il vous permet de gagner de quoi vivre en échange de ce que vous produisez. Mais quand votre travail ajoute de la grandeur à la vie d'autres personnes, vous obtenez sa plus-value maximale. Cette différence fixe la valeur réelle de votre travail et ne la limite plus au salaire que vous en retirerez. C'est le vrai sens du travail et de la vocation. En aidant régulièrement et parfois en sauvant littéralement la vie de victimes, un pompier par exemple crée une valeur par son travail qui dépasse de loin son salaire. À quel prix devrait-on estimer le sauvetage d'une vie qui a échappé à la noyade ou à l'incendie? Il en est de même pour le médecin, l'infirmière, l'agriculteur, le pasteur, le sénateur.
le garagiste, l'enseignant, le sportif, bref, quiconque travaille par vocation. En enrichissant la vie d'autrui par ses services, la véritable récompense, donc valeur qu'il retire de son travail, égale celle qu'il a ajoutée aux autres. Je relis cette phrase. En enrichissant la vie d'autrui par ses services, la véritable récompense, donc valeur qu'il retire de son travail, égale celle qu'il a ajoutée aux autres. Le comique qui apporte la joie à des milliers est récompensé. Le poète ou l'artiste qui touche son auditoire en le reliant au merveilleux obtient son vrai salaire. La valeur d'un travail fait sa vocation se trouve dans ce qui est ajouté à la vie de ceux qui en bénéficient. Celle d'un travail accompli pour survivre dans le salaire versé. La raison pour laquelle vous travaillez reste déterminante de la véritable gratification de votre activité, d'où l'importance pour tous que chacun travaille à son but. L'argent est devenu le principal usurpateur du but et de la pleine valeur de très nombreux métiers, en détournant à son seul et triste profit quantité de vocations. Le maximum de richesse du travail, provient des vocations. Tous deviennent alors bénéficiaires. Richesse équitable. Nous évoluons dans un monde d'inégalité, dans lequel les richesses sont injustement réparties. Jésus lui-même a signifié cet état de fait. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Luc 16, 11. Il distingue les richesses injustes des biens véritables qu'on pourrait nommer de nos jours équitables. Il reconnaît l'injustice de nombre de richesses, car elles n'ont pas été distribuées ou acquises équitablement. S'il est notoire que la richesse de notre planète suffit pour tous ses habitants, nous savons aussi qu'un infime pourcentage se partage la plus grosse part et laisse les restes à la grande majorité. C'est pour le moins injuste. La moitié des richesses produites dans le monde, exactement 48%, se trouve entre les mains de 1% de la population du globe, selon une étude publiée lundi 19 janvier 2015. Les 52% du patrimoine restant ne sont pas non plus également répartis. Les 4/5 des habitants les plus pauvres de la planète survivent avec seulement 5,5% de la richesse produite dans le monde. Cette cruelle réalité est terrible, insupportable, et le niveau de ces inégalités s'est largement accru depuis le temps où Jésus parlait déjà de richesse injuste. Toutefois, il mentionne aussi dans ce passage l'existence de ressources supérieures qui, elles, sont véritables et équitables. Chers amis, voilà de quoi vous encourager face à ces statistiques, car la réussite d'une vie ne dépend pas des richesses injustes, mais des équitables. Oui, la vie et l'abondance ne proviennent pas des richesses injustes et visibles, mais des richesses équitables et invisibles. Et le travail en fait justement partie. Supposons qu'un homme d'affaires, par son savoir et son travail, ait réussi à monter une entreprise prospère d'une grande valeur financière, disons plusieurs millions. Cet homme meurt et son fils hérite de son entreprise et de sa fortune. Mais ce fils n'a développé aucune des qualités, valeurs, habitudes et compétences de travail que possédait son père. Vous savez comme moi la chute de cette histoire, dont le scénario se reproduit constamment dans la vie réelle. Ce n'est qu'une question de temps pour que les millions soient consommés. Cela nous montre que les richesses visibles ne sont produites et maintenues que par les richesses invisibles et supérieures, dont le travail par exemple. Il est totalement impossible qu'aucune richesse soit créée ou perdure sans la ressource invisible et équitable qu'est le travail. Nous connaissons tous par ailleurs ces success stories de personnes qui sont parties de rien, mais qui, au moyen de ressources invisibles telles que dons, talent, ingéniosité et surtout beaucoup de travail, ont gravi les marches du succès. Vous voyez, la réussite ne dépend jamais des richesses injustes et visibles, mais des invisibles et équitables.
Jésus l'a aussi enseigné. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il était dans l'abondance. Luc 12, 15. Trop de personnes n'osent rien entreprendre ni se lancer dans leur destinée parce que cette fausse croyance que seuls ceux qui ont eu cette chance, des circonstances favorables ou des avantages visibles peuvent y arriver. Persuadés à tort que ceux qui ont pu se hisser vers le haut se sont forcément appuyés sur l'une ou l'autre des richesses injustes, ils restent statiques en espérant leur tour. Or, sachez-le définitivement, aucune réussite n'est construite sur des ressources injustes, mais uniquement sur les équitables. Regardez aussi ce texte du roi Salomon, l'homme le plus sage, mais aussi l'un des plus prospères ayant jamais vécu. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. Ecclésiaste 9, 10 et 11. Du haut de son immense expérience et sagesse, il affirme dans la deuxième phrase que les richesses injustes et les privilèges ne suffisent pas à assurer le succès. Par contre, il leur impose en début de texte l'une des richesses équitables qu'il le produit toujours indépendamment des circonstances ou des avantages reçus. Le travail. Il nous apprend que les richesses injustes sont aléatoires et mouvantes, donc incertaines, tandis que le travail demeure une ressource stable, soit le meilleur fondement sur lequel il nous suggère de bâtir. Personne ne peut réussir quoi que ce soit sans travail, et quiconque hérite d'un certain succès mais n'y travaille pas le perdra. Chers amis, j'ai une excellente nouvelle. Vos possibilités de réussir dans ce que vous voulez devenir et entreprendre ne reposent pas sur des richesses injustes, des privilèges, mais sur les véritables qui sont équitables, car le Créateur, c'est-à-dire Dieu, les a distribués directement et pareillement à tous. Ces ressources sont le but, le temps et le travail. Chaque individu, comme nous l'avons vu, est choisi en vue d'un but qu'il peut trouver et accomplir. Voici donc une ressource que tous possèdent. Le temps est lui aussi donné en portions de 24 heures quotidiennes à chaque être humain sur la planète. À chacun ensuite de gérer au mieux cette richesse. De même, la ressource du travail est donnée également à tous. Attention, je ne parle pas d'emploi rémunéré, je parle du travail, avec un T majuscule, dans son essence, tel que nous l'avons redéfini et réhabilité au fil de cette section. Voyez-vous, ces ressources qui sont les principales, toujours à l'origine de toute autre richesse, sont équitables. Nul n'en est démuni. Même des personnes avec de lourds handicaps, mais ayant capté et utilisé la valeur de ces ressources, ont finalement percé. C'est le cas de l'astrophysicien qui est décédé récemment, Stephen Hawking. Cloué dans un fauteuil et s'exprimant via un ordinateur, Stephen Hawking, donc ça s'écrit Hawking, qui est décédé ce mercredi à 76 ans, a consacré sa vie à percer les secrets de l'univers et à populariser l'astrophysique au point d'en devenir une star. Je suis certain que mon handicap a un rapport avec ma célébrité. Les gens sont fascinés par le contraste entre mes capacités physiques très limitées et la nature extrêmement étendue de l'univers que j'étudie, disait le scientifique contemporain, certainement le plus célèbre du monde. Stephen Hawking, vous m'excuserez pour mon accent, est né à Oxford le 8 janvier 1942, 300 ans jour pour jour après la mort de Galilée. Son père, biologiste, souhaite qu'il suive ses pas en étudiant la médecine à Oxford. Mais le jeune Stephen s'est déjà pris de passion pour les mathématiques.
Cette matière n'étant pas enseignée dans la prestigieuse université, il opte pour la physique. Au bout de 3 ans, il part pour Cambridge afin d'y poursuivre des recherches en astronomie. Peu après son 21e anniversaire, il apprend qu'il souffre d'une maladie dégénérative paralysante, la sclérose latérale amyotrophique, SLA, ou maladie de Charcot. Les médecins ne lui donnent que 2 ans à vivre. Ne sachant même pas s'il pourra achever sa thèse de doctorat, il plonge dans une profonde dépression, dont il ne sort que grâce à sa rencontre avec une étudiante en linguistique, Jeanne Wilde, qu'il épouse en 1965. Son corps décline inexorablement. En 1974, il est incapable de se nourrir ou de sortir de son lit par lui-même. En 1985, il perd définitivement l'usage de la parole après avoir subi une trachéotomie à la suite d'une pneumonie. Mais son esprit est intact et son but simple, comprendre complètement l'univers, pourquoi il est comme il est et pourquoi il existe. Dans les années 1970, il développe l'idée que les trous noirs ne se contentent pas d'absorber toute matière et lumière passant à leur proximité, mais émettent aussi un rayonnement, le rayonnement Hawking. Ces découvertes sont proches de le qualifier pour le prix Nobel. À 32 ans, il devient le plus jeune membre de la Royal Society, l'équivalent britannique de l'Académie des sciences. En 1980, il obtient la chaire de professeur lucasien de mathématiques de l'Université de Cambridge, un poste occupé avant lui par Isaac Newton. Il le quittera en 2009, frappé par la limite d'âge. Tout en approfondissant ses travaux sur les origines de l'univers, le théoricien publie en 1988 une brève histoire du temps afin d'expliquer au grand public les grands principes de la cosmologie du Big Bang à la théorie des cordes. Jamais un ouvrage de vulgarisation scientifique ne connaîtra un tel succès. Depuis sa parution, il s'est écoulé à plus de 9 millions d'exemplaires. Stephen Hawking devient alors l'incarnation populaire du scientifique, multipliant les interventions pour promouvoir la recherche et parfois s'inquiéter de ses possibles dérives. Formidable communicant, capable d'effectuer un vol en apesanteur malgré son handicap, il se prête au jeu avec un plaisir certain et un grand sens de l'humour. Sa page Facebook, qu'il alimente lui-même avec des messages signés SH, compte plus de 4 millions d'amis. Il joue son propre rôle dans des séries comme Star Trek, The Big Bang Theory et The Simpsons. Signe des livres pour enfants avec sa fille Lucy. Chante avec sa voix synthétique aux côtés de U2, Pink Floyd et même des Monty Python. Que d'accomplissements pour quelqu'un atteint d'un tel handicap. Il a passé une grande partie de sa vie en fauteuil sans pouvoir parler, mais en travaillant avec acharnement, avec un esprit intact et un but clair, pour s'élever et obtenir une reconnaissance de niveau international pour ses travaux. Son exemple confirme qu'au moyen des ressources invisibles que nous possédons tous, nous pouvons créer une destinée d'impact pour le bien de notre monde. Ces ressources supérieures engendrent toutes les autres richesses. Vous êtes doté de ces ressources suffisantes pour réussir, atteindre votre projet, réaliser le fruit de votre appel et construire votre destinée afin que beaucoup en bénéficient. Aussi, ne comparez pas vos circonstances à celles des autres. Cessez de croire, puisque c'est faux, que la réussite vient des richesses injustes. Comprenez que votre succès naîtra aussi de l'utilisation de ces trois ressources principales de toute destinée que vous avez saisie. En persévérant par un travail assidu et régulier, vous allez constater à votre étonnement que vos projets et votre destinée avancent comme jamais. Mais votre plus grande joie
et que vous détenez maintenant la formule secrète de leur propulsion. Si vous avez bien intégré ces vérités, alors vous savez que tout vous est possible à présent par la synergie de ces trois ressources clés équitables du monde invisible. Toute destinée se forme à partir du but, du temps et du travail. Ramener le travail à son but initial. Nous avons acquis que le but préexistant de Dieu est notre raison d'être et de notre venue sur Terre. Aussi, toutes nos ressources devraient converger vers sa réalisation. Nous l'avons appliqué au temps. Le but, lui étant supérieur, le travail aussi doit se mettre à son service. En limitant le travail à un moyen de gagner de l'argent, nous faisons de l'argent son but, en quelque sorte son Dieu et son maître. Et nous privons notre but et notre Dieu de cette précieuse ressource. C'est conscient de cet enjeu de taille que Jésus nous a avertis. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, Mammon. Mammon étant un très mauvais maître. Jamais notre travail ne deviendra épanouissant, ni ne donnera ses meilleurs fruits sous son joug. Mais en ramenant le travail à servir notre but, lui aussi trouvera sa rédemption et délivrera tout son potentiel. L'argent n'est pas digne d'être le but de notre travail. Je répète, l'argent n'est pas digne d'être le but de notre travail. Si votre travail reste prisonnier de l'argent et qu'il le sert, vos dons demeurent inutiles. Quelle que soit la compensation salariale que vous en retirez, vous le payez de votre destinée, ainsi que ceux vers qui vous étiez envoyé. Votre but, votre temps et votre travail étant détournés, votre destinée reste totalement en retenue et votre vie ne bénéficie qu'au rouage du système qui vous emploie, dirigé par Mammon. Votre travail est fait pour servir votre but, qui est le seul maître légitime. Votre but est l'œuvre de votre vie. Ne permettez à rien, absolument rien, de vous en détourner. Vocation d'impact durable. Le travail mettra en relation vos dons et vos capacités avec votre but. C'est la définition et le sens de la vocation. Lorsque cela se produit, elle ne se contente plus de vous appeler, mais elle parle au monde par vos œuvres. Rappelez-vous, le mot vocation vient du latin vocar, signifiant voix, appel. La vocation vous appelle au départ, mais une fois que vous l'exercez, elle parle au monde. Elle exprime votre but. Elle manifeste le dessein de votre Créateur, c'est-à-dire Dieu, et sa gloire par l'impact de vos dons et talents qui sont en bénédiction à plusieurs. Je relis cette phrase. Elle manifeste le dessein de votre Créateur et sa gloire par l'impact de vos dons et talents qui sont en bénédiction à plusieurs. Elle devient un message en action que le monde reçoit, apprécie et finira par reconnaître. Votre destinée est produite par la libre expression de votre vocation. Jésus vous enseigne quelle devrait être la raison de votre travail. Travaillez non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Jean 6, 27. Il promet de vous donner le seul but digne de votre travail, dont les répercussions et la valeur ajoutée aux autres seront éternelles. Ainsi, votre travail est réservé pour ce qui détient cette valeur suprême. Le but qu'il vous appelle à viser s'élève considérablement. Je relis. Le but qu'il vous appelle à viser élève considérablement votre raison de vivre et de travailler dans ce second niveau supérieur de l'existence que vous connaissez bien à présent. Le travail y a aussi sa place. Les effets d'une vie et d'un travail orientés par le but sont puissants, altruistes, vertueux, satisfaisants, nombreux, historiques, qualitatifs et durables.
Il existe véritablement deux manières de vivre, ce qui ne vous échappe plus à présent. Choisir de suivre votre destinée vous amène dans ce tout nouveau plan d'existence, afin d'entreprendre et d'accomplir l'œuvre à laquelle vous êtes appelé pour le bénéfice de tant d'autres. Vous le pouvez au moyen de cette autre façon d'appréhender et de conduire votre vie que vous avez commencé à maîtriser. J'espère aussi avoir atteint mon but au travers de ce livre et de ces trois parties qui s'achèvent. Je vous le livre que dès maintenant, avec tout ce que vous avez vu, vous soit impossible de vous contenter d'exister. Je répète que dès maintenant, avec tout ce que vous avez vu, il vous soit impossible de vous contenter d'exister. Conclusion. Le travail, c'est la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Alice Parisot. Il le sera pleinement en fonctionnant à la place prévue, soit au service de votre but. Gardez toujours à l'esprit que le but est la raison suprême de votre existence. Il vous était attaché avant que votre temps ait commencé. Temps et travail lui doivent soumission et service. Votre existence est semblable à un livre. Vos jours en sont les pages. Le plan divin consiste à accomplir votre but par votre histoire, donc inscrire cette destinée dans le livre de votre vie. Vous disposez de temps qui est représenté par les pages vierges de votre vie, mais qui tournent inexorablement une à une chaque 24 heures. Le travail est la plume avec laquelle vous marquerez chaque feuille et la remplirez des œuvres et des fruits de votre vocation. Vous êtes l'auteur. Dieu vous en a donné le script et l'inspiration. Vous avez en main la plume pour convertir chaque page. Chaque page écrite reste scellée. À vous de faire du livre de votre vie une destinée qui changera l'histoire. Point clé du chapitre 12. Nous avons besoin du travail sous sa forme originelle pour conquérir notre but. Le travail est le transformateur de votre contenu, de vos capacités invisibles, en réalisation tangible dans le temps et l'espace. Le travail est l'instrument incomparable de toute réalisation. Ne confondez pas travail et emploi. Votre énergie est multipliée lorsque vous travaillez intensément à une vocation qui met en adéquation vos dons, vos talents et vos valeurs au service d'une cause supérieure. Il existe des richesses injustes et des équitables. La réussite d'une vie ne dépend pas des richesses injustes, mais des équitables. Le but, le temps et le travail sont les trois ressources équitables de votre destinée. Le travail est porteur de valeur, de vertu et de puissance. La vocation donne son vrai sens et sa valeur au travail en enrichissant la vie d'autres personnes. L'argent n'est pas digne d'être le but de notre travail. Le travail, comme le temps, doit servir votre but. L'accomplissement de votre but avance en fonction du temps et du travail que vous lui fournissez. Vous êtes l'auteur du livre de votre vie. Décidez de son cours et de son contenu. Ces quelques questions vont vous permettre de pouvoir faire le point où vous en êtes, avec les résultats que je vous donnerai la suite. Question 1. Comment percevez-vous le travail? Petit a. Si je pouvais vivre sans travailler, je serais le plus heureux. 0 point. Je sais que le travail est un don de Dieu et une bénédiction. 2 points. Je m'ennuie si je ne fais pas quelque chose d'utile. 1 point. Je fais tout pour travailler à ma vocation. 3 points. Donc, en ce qui concerne cette première question, comment percevez-vous le travail? La meilleure réponse est la réponse B. Je sais que le travail est un don de Dieu et une bénédiction. Et la meilleure des réponses est je fais tout pour travailler à ma vocation. Question 2. Travail avec un T majuscule et travail avec un T minuscule. Petit a. J'utilise essentiellement mon temps libre à mes courses, ma famille et mes loisirs. 0 point. Mon activité la plus passionnante, intense et productive se passe en dehors de mon boulot. 2 points. J'ai besoin de repos. Je fais le strict minimum après le boulot. 0 point. Je ne sépare pas ma vie de ma passion de mon travail. Ma vie consiste à travailler dans ma passion. 3 points.
Donc, pour cette notion entre travail T majuscule et travail T minuscule, la meilleure réponse est la réponse D. Je ne sépare pas ma vie de ma passion et de mon travail. Ma vie consiste à travailler dans ma passion. Et la deuxième meilleure réponse, mon activité la plus passionnante, intense et productive se passe en dehors de mon boulot. 2 points. Question 3. Plutôt notion 3. Nature du travail. Petit a, je préfère quand je travaille, je me sens mieux. 1 point. J'exprime vraiment tout mon potentiel par mon travail. 3 points. Si j'avais eu plus de chance, j'aurais pu mieux réussir. 0 point. Je sais que je peux atteindre mes objectifs par mon travail. 2 points. Je sais que Dieu va faire que je réussisse. 0 point. Donc, pour cette notion, la nature du travail, la meilleure réponse est j'exprime vraiment tout mon potentiel par mon travail. Et la deuxième meilleure réponse, je sais que je peux atteindre mes objectifs par mon travail. Question 4. Travaillez-vous vraiment? Petit a, je suis trop occupé pour avoir du temps libre pour un but, un appel, etc. 0 point. Petit b, je concentre tout mon temps et mes forces à accomplir mon appel. 3 points. J'ai mon emploi. Je vais à l'église et je rends service à mes proches. 1 point. Je lutte pour travailler plus et donner plus de temps à mon appel. 2 points. Donc pour cette question, travaillez-vous vraiment? La meilleure réponse, je concentre tout mon temps et mes forces à accomplir mon appel. Et la deuxième meilleure réponse, je lutte pour travailler plus et donner plus de temps à mon appel. 2 points. La question, plutôt la notion 5, travail et argent. Petit a, je ne travaille pas du tout pour gagner de l'argent. 3 points. Je travaille pour gagner de l'argent. 0 point. Je travaille dur pour gagner le plus d'argent possible. 0 point. Je travaille des heures chaque semaine sans salaire à ce que j'aime. 2 points. Je continuerai à faire ce travail même si je gagnais moins. 1 point. Donc pour cette notion travail et argent, la meilleure réponse, je ne travaille pas du tout pour gagner de l'argent. Donc pour servir maman. Et la deuxième meilleure réponse, je travaille des heures chaque semaine sans salaire à ce que j'aime. 2 points. Mes suggestions pratiques. Avant de vous laisser aux dernières et fortes conclusions de ce livre, dans son épilogue, permettez-moi de vous proposer quelques pistes rapides d'application de l'ensemble. Mon premier conseil, si vous voulez réellement changer pour suivre les directions proposées par ce livre, est celui-ci. A. Faites un plan d'action daté et par écrit concernant le but. Votre premier besoin est d'identifier clairement votre but. Aujourd'hui, avez-vous un but clair? Je parle du plan divin vous concernant. Si vous ne l'avez pas, votre premier travail est de vous fixer une période, par exemple 1 mois, sur laquelle vous mettrez à part des soirées, des journées à vous instruire sur ce point, à chercher, prier, jeûner, écouter et lire des enseignements. Ne prenez aucun raccourci, mais donnez-vous la peine de trouver par vous-même. Si vous connaissez le cap de votre but, le poursuivez-vous de toute votre force ou l'avez-vous abandonné? Reprenez courage. Si vous vous étiez relâché et utilisez à présent temps et travail. Concernant le temps est un élément indispensable. Ne rêvez pas à des projets si vous ne disposez pas ou de peu de temps. Votre tâche consiste à racheter votre temps. Votre premier objectif est de récupérer un maximum de temps. Pour cela, je vous suggère 2 stratégies que vous pouvez mener conjointement selon votre situation. Agissez sur les petites quantités que vous cumulerez. Ne vous donnez pas pour excuse de ne pas avoir tout votre temps pour ne rien faire. Je relis cette phrase. Agissez sur les petites quantités que vous cumulerez. Ne vous donnez pas pour excuse de ne pas avoir tout votre temps pour ne rien faire. Utilisez des heures de chaque jour. Soyez économe, à l'affût, prévoyant. Chiffrez ce que vous pouvez utiliser hebdomadairement à votre but. Si vous faites preuve de diligence, vous serez étonné de tout ce que vous récolterez. Renoncez à tous les bouffetants inutiles.
Télé, réseaux sociaux, appels, distractions, jeux, etc. Parallèlement à cette stratégie, utilisez ce temps gagné pour chercher à récupérer 100% de votre temps. Comment? En vous formant par exemple avec votre temps récupéré pour travailler plus tard à temps plein dans votre vocation. Ou encore en mettant en place des moyens de remplacer votre salaire par des investissements ou moyens qui libéreront tout votre temps par la suite. Concernant le travail, ma première recommandation concerne votre vision. N'hésitez pas à absorber encore et encore les notions du livre, les notions de ce livre, jusqu'à ce que votre vision du monde et du travail soit vraiment changée. Tant que vous ne l'avez pas saisi, adopté et bien assimilé, continuez de vous en nourrir. Il vous faut arriver à aimer et choisir le travail, avec un T majuscule, le vrai, car votre avancée dépend de lui. Travaillez ensuite, 1. Sur vous, pour vous développer dans votre vocation et performer. 2. À votre but, appliquez avec excellence ce que vous avez appris. 3. Investissez sur les autres. C'est en général le principe d'une vocation, servir. Votre destinée en adéquation. Votre destinée en équation, pardon. Pour résumer, sous une forme mathématique, la formule de la réussite de votre destinée, D, donc destinée, égale B, but, fois TR, travail, divisé par temps. Votre destinée égale votre but fois votre travail divisé par votre temps. Votre destinée est le résultat de votre but multiplié par votre travail dans votre temps. Épilogue. Si tu as un but dans la vie qui prend beaucoup d'énergie, qui exige beaucoup de travail, qui engage un grand intérêt et qui est un défi pour toi, tu auras toujours hâte de te réveiller pour voir ce que le nouveau jour t'apportera. Suzanne Paulis Schultz. Autrement dit, suivre votre appel est passionnant. Récupérer les ressources du temps et du travail pour servir le but que vous avez découvert revient à changer votre manière de vivre pour la ramener au plan d'origine. Ce processus consiste en une rédemption intégrale de votre vie. Une destinée vêtue manifeste la rédemption de toute une vie, intérieure mais aussi extérieure. Lorsque vos valeurs, votre appel, vos dons innés et acquis et votre temps s'alignent et œuvrent ensemble en direction de votre but, le vaisseau de votre destinée vogue au large. Vous montrez pourquoi et comment était l'essentiel de Vous montrez pourquoi et comment était l'essentiel de notre parcours dans ce livre. Revenez régulièrement lire certains passages ainsi que les points clés en fin de chapitre. Gardez ce livre comme un ami, comme votre compagnon de route, et il vous aidera régulièrement. Ne vous laissez ni intimider, ni ralentir en rien, mais apprenez à dépendre de plus en plus des 3 ressources que vous maîtrisez à présent et qui suffisent à votre destinée. C'était un réel plaisir de vous accompagner jusqu'au terme de ce livre. Là où mon travail s'achève, le vôtre continue. Vous êtes en mesure de vous hisser au niveau supérieur et d'y rester. Promettez-vous de ne plus vous contenter d'exister. Vous voici maintenant à la barre de votre destinée. Gardez continuellement vos mains sur ces 3 poignées que vous savez manipuler à présent. Votre habileté à les manier gouvernera votre vie en direction du but de façon consistante. Votre travail convertira votre temps à votre but et votre existence en destinée. Ne vous arrêtez plus, sinon tout le processus cesserait et se figerait à nouveau. Je répète, ne vous arrêtez plus, sinon tout le processus cesserait et se figerait à nouveau. Gardez votre attention et vos efforts concentrés sur le cap, le but à atteindre et vos destinataires. Quand devrez-vous vous arrêter? Vous saurez quand c'est la fin, mais ce ne sera pas à vous d'en décider. Rendez-vous à bon port. L'auteur, Pierre-Emmanuel Jean.